Ces médias français qui s'intéressent à ces jeunes Français partis combattre en Syrie. Alors parfois très très jeunes. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur a donné quelques chiffres, notamment ceux concernant ces 12 très jeunes djihadistes, des mineurs. Le Nouvel Observateur s'intéresse à ce phénomène qui se serait donc accéléré. Alors ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'un jeune en particulier, d'une quinzaine d'années, qui a quitté Toulouse. Ses parents n'y ont vu que du feu. Son père est désespéré. Il témoigne du côté de ce journal, du site internet de La Dépêche. Et il raconte comment ça s'est passé ce 6 janvier. Comme chaque matin, il est parti prendre le bus, sauf qu'il n'est jamais revenu et qu'une personne a appelé, se faisant passer pour le père, en expliquant qu'aujourd'hui, il ne viendra pas à l'école. Alors, le père qui témoigne explique que selon lui, les réseaux sociaux, notamment Facebook, a joué un rôle très important dans l'embrigadement de son fils. Il y passait un temps fou, lui qui était plutôt un élève plutôt sérieux. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines de ces djihadistes, alors des mineurs, mais aussi de cet homme qu'on évoquait sur le site du Figaro, un autre Toulousain de 30 ans, Dominique Bon. Les deux frères. Alors le premier avait péri il y a quelques mois au combat. Celui-ci est mort dans une attaque suicide. On se souvient aussi de lui parce qu'il avait publié, ou en tout cas on avait publié une vidéo où il apparaissait. Il appelait même François Hollande à le rejoindre pour le djihad. Alors des Toulousains, tous ces personnages, eh bien certains se posent la question, quels sont les problèmes avec ma ville, s'écrit Marg Léride sur son compte Twitter. Alors il y a peut-être une filière, mais ce n'est pas que la France qui est concernée. Les médias canadiens parlent de djihadistes aussi. Ces deux hommes sont morts. Damian Clermont, alias Mustapha El Gharib, et André Poulain, alias Abou Muslim. On en parle dans les médias canadiens. Et sur cette question des djihadistes, il y avait un article qui est paru il y a quelques mois, mais qui est très intéressant. Sur le site vice.com, il évoque les islamistes anglais qui sont partis nombreux et qui adorent les réseaux sociaux parce qu'on sait qu'un certain nombre de groupes ont enlevé des journalistes. Donc le relais était en quelque sorte rompu et évidemment les réseaux sociaux sont devenus un lieu privilégié pour le recrutement. On trouvait ce genre d'image pour montrer à quel point la frontière turque est perméable, un barbelé d'1,20 m de haut qui permet aux djihadistes de passer très facilement la frontière. Et puis on avait même pour certains djihadistes le droit de recevoir les bonbons qu'on mangeait du côté de l'Occident. Et puis la villa façon gangsta avec cette image censée appâter un certain nombre de djihadistes. Et puis évidemment les armes à feu parfois à la crosse chromée. Et puis cet article est intéressant parce qu'il souligne qu'on voit ces djihadistes en train de parader dans cette piscine. Évidemment, par satellite, c'est très facile à géolocaliser. Ça montre à quel point ils sont totalement inconscients de ce qu'ils sont en train de faire parfois. Très surprenant. Sur la toile également, des réactions à la désignation d'une présidente en Centrafrique. Alors on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et on se partage un vieil article de La Croix. Elle n'était alors que mère, c'était il y a quelques mois. En Centrafrique, une mère courage, explique La Croix, et qui explique que la principale vertu de celle qui va être président de transition, eh bien, c'est de n'appartenir ou de ne sembler appartenir à aucun camp. Catherine Samba Panza, qui a tenté de remettre à flot la mairie de Bangui, a donc été choisie. Alors c'est intéressant de voir les mots choisis par certains médias africains. Le journal de Bangui, les Centrafricains se fabriquent un président, puisqu'à défaut de l'élire, il faut trouver la personnalité qui soit le plus à même de rassembler. Et puis sur Twitter, quelques réactions. Celle de Georges qui écrit que c'est un beau symbole de voir une femme élue présidente. Même point de vue de Kalestou Jouma qui souligne que c'est la 3e femme sur le continent. Il y a Ellen Johnson Sirleaf du côté du Libéria et puis il y a Joyce Banda du côté du Malawi. Certains tempèrent tout ça. François-Xavier Ménage est reporter, grand reporter, et il explique que cette nouvelle présidente disait début décembre « Tout est calme à Bangui » quand on comptait plusieurs centaines de morts. Et puis des nouvelles de ceux qu'on appelle les inséparables, cet imam et cet archevêque de Bangui qui sont partis pour réclamer l'aide de l'Europe. Et qu'on avait vu dans plusieurs reportages. On évoque maintenant une histoire qui a trompé de nombreux médias. Alors c'est l'histoire d'une photo, de cette photo qu'on découvre ensemble. Une rumeur s'est répandue sur la toile en nous expliquant qu'il y avait tellement de brouillard que le coucher du soleil était diffusé
sur une télévision géante du côté de la place Tiananmen. Trop de pollution. Trop de pollution, donc on ne voit plus le soleil. Et pour remédier à ça, le gouvernement aurait donc mis un écran géant à disposition des habitants de Pékin. Les médias ont relayé cette information. Ici, c'est le Time. Ici, un autre journal, le Daily Mail, qui explique que la pollution est tellement dense qu'on n'a plus le choix. En réalité, cette information qui a été aussi largement relayée sur les réseaux sociaux était fausse, un hoax, comme on appelle ça. La journaliste Audrey Garrick nous explique qu'en réalité, cette image était une image d'une publicité. Évidemment, ça a été relayé un peu rapidement par les médias. La preuve, ça n'a duré que quelques secondes, cette image, pendant cette publicité qui était censée montrer les beautés d'une région de la Chine et inviter les Chinois à partir en vacances. Alors, toujours sur la toile cette fois, en France, les suites de cette affaire Hollande et de la liaison présumée du président de la République, avec parfois des tournures plutôt étonnantes. Alors étonnant, c'est vrai qu'on a vu que la publicité s'était vite emparée de cette affaire. Eh bien, un concessionnaire s'est plaint que le scooter du président soit italien. Il en a même appelé à Arnaud Montebourg en expliquant qu'il faut consommer français et qu'il aurait peut-être mieux fait de choisir un Peugeot puisqu'il existe, selon ce concessionnaire, un véhicule équivalent de la marque. Arnaud Montebourg a répondu très sérieusement qu'à maintes reprises, il avait demandé à ses services de consommer français. Merci beaucoup, Karim. À suivre le Journal de l'Afrique avec Pauline Simonet. Nous parlerons de l'élection de Catherine Samba Panza. Restez avec nous, à tout de suite.